amis, aujourd'hui on se retrouve, petite test de compression du moteur, puisque j'ai de la fumée qui sort par le reniflard, vous allez voir la vidéo juste avant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un compressiomètre qui coûte une cinquantaine, soixantaine d'euros, peut-être moins, tout dépend selon où vous l'achetez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un tuyau en fait qui est vissé à la place de la bougie. Ensuite on va mettre un coup de démarreur sans démarrer, et en fait on va voir si le cylindre a sa bonne pression. Si la pression n'est pas bonne, ça peut être soupape, segmentation, enfin que des trucs assez relous. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer, mettre le contact. Ok, là on n'a rien, mais alors rien du tout. On les a mis au programme aujourd'hui, changement de piston. Tu vois, il est bien fêlé, on voit à travers, il est cassé tout autour, des deux côtés. Donc d'où le problème que vous avez vu sur la vidéo précédente. Les gaz d'échappement en fait ressortaient par l'admission, le reniflard pardon. Donc la piston HS, j'en ai commandé un nouveau. D'occasion, ça ne sert à rien de mettre du neuf sur une aussi vieille meule. Voilà. Donc ça j'ai commandé sur le site AMPS49, le lien dans la description pardon. Donc là on va remonter, on verra si c'est pas ça tant pis, mais si c'est pas bon tant pis, mais à mon avis il est bon, il est nickel, il est garanti. Donc quand vous changez un piston, comme les crosses, toujours mettre quelque chose pour pas faire tomber dans le moteur. Là ce que je fais, c'est que je laisse une seule agrafe, de l'autre côté je l'enlève, je sors mon axe. Donc là en fait, sur les crosses, vous avez une petite flèche. Là c'est une routière, vous avez un point. C'est pour dire que c'est côté échappement. Donc ça vient se présenter comme ceci. Donc là, je vais me placer. On va nettoyer un petit coup d'avant. Regardez si vous n'avez pas du jeu dans l'arbre à cam. Normal qu'il y en ait un peu toujours. Par contre, en haut il ne doit pas y en avoir. Là c'est le cas, donc c'est nickel. Ensuite, toujours le point vers l'avant. Là on réopère de la même manière. Je vais mettre une première agrafe. On vérifie le jeu. Sur les côtés on a un peu, c'est normal. En haut il n'y en a pas. Tant mieux. Sinon c'est pas bon. La petite pointe toujours vers l'avant. Je présente mon axe au bord. Ensuite, je viens me mettre comme ceci. Donc là, on va les mettre embutés contre le tragraphe afin de mettre la dernière agrafe de l'autre côté. Là, on a deux pistons bien nickel. Après, on remettra un peu d'huile dessus, je vous montrerai pour les lubrifier. Quand je dis un peu, c'est un peu, hein, c'est pas un litre.
Donc là les amis, on a notre repère, donc dans le gros orifice, et là on a une petite encoche, voilà, que là on voit très bien. Et ensuite dedans, on a toutes les infos pour le calage d'isserie. Donc là c'est 2/T, et ensuite j'ai plus qu'à placer mes arbres à cames correctement. Donc, tout d'abord on met l'arbre à cames d'échappement et ensuite l'arbre à cames d'admission.